Donc avant, on avait le champ optionnel indiqué par un champ précédent, et là, on va regarder le type différent. On veut que ce soit délimité par un type différent. Donc on va utiliser des tests de type pour savoir si c'est le suivant ou pas. Et dans notre exemple, ça va ressembler pas mal, donc je me permets de faire une copie. Et puis, oups. Et puis cette fois-ci, on va l'appeler type différent. Avant, c'était le champ précédent. Là, c'est un type différent qui va nous dire. Et en fait, pour tester, on peut enlever le boolean ici, en fait. On peut se permettre d'enlever le boolean. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le ranking, s'il est là, c'est un type double. Et les champs qui viennent après sont de type entier. Donc, en fait, en regardant le type, on peut savoir si c'est un type int, ça veut dire que c'est pas le ranking. Et si c'est un type double, on sait qu'il y a un ranking. Alors du coup, je vous laisserai du temps un peu à chacun pour y réfléchir. Vous avez compris la question? Ok, donc je vous laisse réfléchir à comment on peut gérer ça si on n'a pas ce true et false qui nous indique. Donc c'est ce code-là, cette partie-là, qu'il faudra compléter. Mais cette fois-ci pour que ça marche dans ce cas de figure-là. C'est clair? Ok. Donc là, on a fait une version, elle ne donne pas d'erreur, mais elle ne nous donne pas le bon ranking. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début, on lit le nom. Donc on a lu ça. Ok? Il passe à la suite. Maintenant, il fait quoi? Il va dire le next double. Il va lire le prochain. Il passe à la suite. Si ce qu'on vient de lire est supérieur à 0, on va lire le suivant. Lui. Égal? Parce que... peut-être, oui. Pardon? Ouais, on pourrait faire super ou égal, mais là, voyez, vous avez de toute façon les résultats, ça peut être 1 ou 2 aussi. Donc, mais le problème vient du fait que quand on fait next quelque chose, la tête de lecture, elle avance. Voyez, on a lu le nom, après on teste le next double, mais en testant ça, en faisant s next double, il s'en fiche qu'on l'a mis dans un if. Il va quand même faire next double, donc il avance. Et on peut pas revenir en arrière. Donc le prochain qu'on va lire, ça va pas être le ranking, ça va être autre chose. Alors on pourrait tester avec le hasnext double, ça c'est une bonne piste. Dans ce cas-là, par contre, on ne peut pas regarder la taille différente. Donc je pourrais tester hasnext double. Faisons ça, c'est intéressant. Hasnext double. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Marche. Maintenant, je vais juste faire une petite modification ici. Je vais dire que Steinle a quand même gagné une partie. Et si je reteste ça, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, c'est que Steinle, maintenant, il a un ranking de 2. Donc ça va pas, ça devrait être 0. Vous voyez, parce qu'un entier, il peut l'interpréter comme un double. S'il fait le test hasnext double, il dit le 2, ça pourrait être un double. Donc je l'accepte. Donc l'idée, c'est d'inverser le test de type, puisque le suivant, ça va être un entier. Et un double ne peut pas être un entier. Ce chiffre-là, voyez, il ne peut pas être un entier. Donc, on peut dire hasNextInt.
Et on l'inverse. Donc si le prochain n'est pas un entier, voyez, on teste le type du prochain. On teste est-ce qu'il y a un entier qui vient. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est un double dans notre structure ici. Donc c'est un double, et donc on peut lire le ranking. Donc l'idée de Ahmed et Lo combinée, elle est parfaite. Mais simplement, elle est presque parfaite parce qu'elle tient pas compte du fait qu'un entier peut aussi être un double. Donc par contre, un double ne peut pas être un entier. Ça, vous comprenez? Parce qu'il y a des virgules, et puis un entier peut pas avoir des virgules. Donc ça, normalement, sinon ça va être intéressant de comprendre pourquoi. Voilà, ça marche. Donc il faut être intelligent avec la manière dont on pose la condition, surtout si c'est une question de type qui vient après ou pas. Ok? Ça joue? Ok, donc, troisième cas de figure. Donc, troisième cas de figure, c'est presque le plus facile. C'est qu'on s'est décidé par une fin de ligne. Donc, pour ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Champ optionnel en fin de ligne. Et ça veut dire qu'on enlève là les résultats. Peut-être la prochaine fois, je commence par le truc fin de ligne, parce que j'ai l'impression que c'est le plus simple. Donc, on va dire c'est fin ligne. Fin ligne. Vous voyez ici comment ça marche, la logique des strings ici? C'est que parfois, à la fin, il y a le ranking et parfois pas. Donc, votre tâche, de nouveau, votre mission, c'est de trouver comment adapter cette logique qu'on a ici pour que ça marche sur la fin de ligne. Ici, on peut pas faire has next in parce qu'il va, vous voyez, ça va pas jouer ce critère-là. Donc, il faut l'adapter pour que ça marche quand c'est en fin de ligne. Donc là, on initialise comme avant le ranking à 0. Et puis là, on va tester s'il y a encore quelque chose qui vient. On sait que c'est le ranking. S'il y a encore quelque chose, ça va être le ranking. Et donc, on peut dire ranking égale S next double. Voilà. Et puis, on va tester ça. Donc, c'est bien le champ optionnel fin de ligne qui est lu. Et puis, effectivement, ça marche. Des questions là-dessus?